Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser la baguette de Dumbledore du film Harry Potter. Alors deux possibilités s'offrent à vous, soit faire une petite baguette en utilisant une baguette chinoise, soit en faire une taille réelle en utilisant un tourillon que vous achetez dans n'importe quel magasin de bricolage. Ici le diamètre du tourillon est de 8 mm et vous devrez le couper à la longueur de 35 cm. On va passer maintenant à l'étape qui consiste à dégrossir la baguette sur environ la moitié. Moi j'utilise un cutter là pour le faire, mais vous pouvez utiliser un couteau, votre canif, votre opinel, ce que vous voulez. En fait l'idée c'est d'obtenir quelque chose d'un peu plus effilé sur le bout de la baguette, comme n'importe quelle baguette magique je dirais. Alors il n'y a aucun souci si vous avez quelques à-coups visibles sur la baguette, puisque ça lui donnera là, un effet plus naturel. Alors on va maintenant faire une encoche sur tout le pourtour de la baguette, à environ 2,5 cm de la base la plus large. On passe maintenant à la pâte Fimo, donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de pâte Fimo, peu importe, puisque de toute façon la baguette sera peinte. En l'occurrence, ici c'est de la blanche, et vous commencez à la malaxer pour la chauffer et pouvoir la travailler. Alors moi je vais commencer par la base, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la baguette de Dumbledore, déjà je vous conseille d'aller chercher une image sur le net avant de commencer à faire ce tuto. Donc sur le bas, il y a une sorte de petite base sculptée, et ensuite c'est la baguette de sureau en elle-même avec les reliefs du sureau. Donc vous avez compris que nous allons utiliser la Fimo pour pouvoir recréer les différents reliefs du sureau sur toute la longueur de la baguette. Donc chaque petite boule que vous voyez sur la baguette de Dumbledore sera grossièrement, dans un premier temps, réalisée avec la Fimo. Donc là je fais les reliefs du socle à l'aide du bout rond d'un pinceau qui me permet de faire les petites sculptures. Je vais maintenant passer au relief caractéristique qu'il y a sur chaque boule de sureau. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs pinceaux avec toujours l'empreinte ronde du bout du pinceau, ainsi qu'un petit crayon de couleur qui me permettra de faire les points les plus petits. Donc comme vous le voyez, j'appuie dans la pâte Fimo encore molle pour imprimer les différents reliefs. Et donc avec des tailles différentes en fonction du pinceau que j'utilise. Alors c'est une étape qui est un petit peu longue, mais qui vaut vraiment le coup d'y passer du temps, car vous allez voir que c'est ces petits reliefs reproduits fidèlement qui vont rendre votre baguette très crédible. Une nouvelle fois, je le répète, affichez devant vous une reproduction que vous trouverez sur internet de la baguette de sureau, car c'est ce qui permet de rester fidèle et de savoir corriger au moment où on peut le faire encore les différents petits détails. Là, le crayon est très utile pour les derniers petits reliefs sur le haut de la baguette, car plus les boules sont petites et plus les reliefs sont fins. Quand vous avez quelque chose de satisfaisant, vous êtes prêt à passer à l'étape de cuisson. Donc pour cuire la Fimo, c'est 110 degrés au four et 30 minutes. Et donc utilisez deux petits supports histoire que la baguette ne s'écrase pas. Là, vous pouvez les fabriquer avec deux boules de papier d'aluminium légèrement formées et c'est parfait. La baguette est cuite, elle est dure, la Fimo a durci. Il ne vous reste plus qu'à sculpter les détails pour l'affiner un petit peu, puisque je vous rappelle qu'on a créé les formes un peu grossièrement. Et donc moi j'utilise un scalpel pour faire ça, mais vous pouvez aussi utiliser le cutter ou ce que vous voulez. Là je vous invite à prendre votre temps pour que les choses soient vraiment parfaites et minutieuses.
Quand vous avez quelque chose de satisfaisant, vous pouvez passer à l'étape de peinture avec une première couche de la peinture de votre choix. Moi j'ai de la peinture blanche là, mais c'est vraiment pour faire une sous-couche. Et faites bien attention que les trous que vous avez formés au préalable ne soient pas comblés par la peinture. Et vous pouvez retirer l'excédent avec un petit pinceau. Ensuite, vous laissez sécher et vous passez à une deuxième couche avec de la peinture. Là, j'ai pris de la peinture grise pour créer un peu plus de teinte sombre sous mon futur vernis. Et là, la technique consiste à appliquer de la peinture et à essuyer immédiatement avec un chiffon, vraiment pour qu'on ait des traces qui apparaissent. Là encore, faites bien attention à ce que la peinture ne comble pas les trous et retirez l'excédent avec un petit pinceau. On laisse une nouvelle fois sécher cette peinture et on passe à la dernière étape qui consiste à mettre un vernis. Et là, c'est un vernis chêne foncé que j'applique toujours avec un pinceau, de manière à ce que ma baguette ait la véritable teinte du bois et à harmoniser l'ensemble. Alors une fois que mon vernis sera sec, je vais affiner la partie inférieure qui sera dorée sur la baguette de Dumbledore. Il y a une partie dorée avec des runes inscrites dessus. Et donc je fais en sorte que ce soit bien lisse à cet endroit. Avant d'appliquer ma peinture dorée, je mets un petit scotch de masquage sur le pourtour de la baguette pour bien délimiter la zone à peindre. Et je peins. On laisse de nouveau sécher cette peinture et on passe maintenant à l'étape finale qui consiste à inscrire les runes sur la baguette. Alors vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'image qui permet de trouver les motifs des runes, donc qui sont des motifs qui se reproduisent 2 fois chacun. Et voilà, vous avez enfin terminé cette baguette de Dumbledore. Donc je vous invite à la prendre en photo et à me l'envoyer sur la page Facebook du blog tilde4.com car je suis toujours très curieux de voir comment vous réalisez les tutos, que ce soit de cuisine ou de bricolage, et je serai très heureux de les partager avec les autres. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous invite à le partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!